chômée, j'ai préparé cette vidéo. J'ai pris plein de notes dans mon petit cahier pour retrouver l'ordre dans lequel je fais mes tatouages, les dates plus ou moins. J'ai préparé ça. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, mais en fonction, pose-toi confortablement et profite du petit moment à m'écouter. Allez, c'est parti. On ne traîne plus et c'est parti. Alors déjà, j'ai fait mon premier tatouage en 2016. J'ai pas retrouvé la date exacte de ce que j'ai pu voir, c'était en 2016, ce qui fait que j'avais 25 ans. Ça faisait des années que je voulais faire un tatouage car j'aimais beaucoup ça. Je trouve que le tatouage c'est très stylé, j'aime bien toutes les modes alternatives et le tatouage revient souvent dans ce type de mode et visuellement ça claque quoi. Surtout les tatouages colorés, donc je n'ai que des tatouages colorés et j'aime beaucoup ça, même si je trouve les tatouages en noir gris très très stylés, hein. Mais personnellement voilà, tu le vois, j'aime la couleur, du coup j'accroche énormément aux tatouages colorés et je trouve que, allez, ces dernières années par rapport à quand j'étais plus jeune, le monde du tatouage s'est énormément développé, particulièrement donc le monde aussi du tatouage coloré, et il y a tellement d'artistes hyper talentueux qui se sont lancés. J'en suis plein sur Instagram et il y a vraiment des artistes, et du coup à force de voir tous les jours, allez, toutes ces belles pièces, voilà, j'avais très très envie de me faire un tatouage depuis un moment. J'ai franchi le pas donc en 2016, l'année de mes 25 ans, voilà. Alors le premier est un cupcake que j'ai sur mon mollet droit. J'ai fait ce tatouage chez Luni-chan. 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 Tu verras, 90% de mes tatouages viennent de chez elle. C'est une artiste tatoueuse belge très 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 douée qui a son salon de tatouage sur Liège. Donc, avant d'être une artiste, c'était tout d'abord une amie à moi que j'ai connue grâce à la mode Lolita et à la passion pour le Japon. Du coup, bah forcément, j'ai suivi son évolution dans le tatouage dès le début et j'ai été faire ce tatouage quand elle était encore apprentie. C'était un des flashs qu'elle proposait et franchement il est magnifique. Donc j'ai craqué parce que j'aime beaucoup faire de la pâtisserie et j'aime les couleurs, et ce tatouage donc était le mix parfait entre full couleur et pâtisserie. Le cupcake étant un peu l'emblème de la pâtisserie, là j'ai envie de dire, voilà, c'est un truc très typique. Donc voilà, il m'a plu. Après, mes tatouages n'ont pas forcément une signification particulière, c'est vraiment du coup de cœur parce que ça allie des choses que j'aime bien. Donc voilà. Il n'y a pas de grand message caché derrière. Lors de son apprentissage, Luni faisait énormément de flash. Donc j'ai fait ce tatouage parce que j'ai craqué sur un des flashs de Luni. Et en fait, voilà, il y a toujours une appréhension, une crainte à se faire tatouer. Je m'étais donc jamais fait tatouer. Et là, le fait que ça soit une amie que je connaisse, ça m'a un peu mis dans une ambiance de confiance. Et c'est vraiment grâce à ça que j'ai franchi le cap. Donc j'ai vu ce flash, je l'ai contacté et j'ai fait ce tatouage. Donc je suis contente de toutes les pièces qu'elle a pu me faire et je suis toujours son travail assidûment. Et pépite, elle fait beaucoup de tatouages dans le style manga, Disney, un style kawaii, on va dire, tout ce qui est mignon, très très coloré. Mais elle fait aussi des pièces plus
c'est pas forcément ce qu'elle va mettre le plus en avant. Mais si t'aimes bien son style, faut pas hésiter à aller voir, même si tu préfères du sans couleur, elle en fait aussi. Voilà, elle fait pas mal de choses. Voilà. Moi j'adore l'uni et je suis très contente de toutes mes pièces. Donc ce premier tatouage je l'ai fait en 2016 et ça s'est bien passé. J'avoue que le jour du rendez-vous je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai pris rendez-vous? Je vais mourir, ça va être horrible. Je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais que ça ferait mal, mais mal comment, enfin beaucoup de stress. Et finalement ça s'est super bien passé. Alors oui, c'est pas toujours un moment agréable, mais c'est clairement pas aussi pire que ce à quoi je m'étais attendue. Donc j'étais rassurée. Après ça dépend des tatouages, là c'est pas un très grand. J'ai eu beaucoup plus de mal sur les grandes pièces que j'ai pu faire. Je sais que notamment ma cuisse droite, là j'avais bien douillé. Là j'ai fait aussi tout mon bras il y a pas longtemps. Et clairement là c'est les heures quoi, après 3 heures ou 3h30 à se faire tatouer sur toutes les couleurs, bah ouais, ça devient un peu douloureux. Après les petites pièces franchement, je trouve que ça va. Ça dépend aussi des parties, je sais que les pieds, les mains, enfin tout ce qui se rapproche des articulations, des os, le genou, le coude, c'est beaucoup plus sensible. Le dessous de la poitrine aussi, c'est des zones beaucoup plus sensibles, majoritairement parce qu'une personne n'est pas l'autre. Mais voilà, ça dépend d'une pièce à l'autre, d'un endroit à l'autre et d'une personne à l'autre. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est toujours très bien passé, donc je suis très contente. Et mon appréhension est vite passée. Et après cette première expérience de tatouage, donc en 2016, j'en ai fait 16 autres. Donc oui, si tu es fort en calcul, j'ai 17 tatouages. 17 tatouages. 17 tatouages. Donc que j'ai fait en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023. Donc en 7 ans. Donc 17 tatouages en 7 ans. Et je n'en regrette aucun. Franchement, je les aime tous. Je suis très contente de mes tatouages. Je reprends mon carnet. Donc mon deuxième tatouage, c'est deux tatouages que j'ai fait en même temps. Donc c'est le 2 et le troisième. Je les ai fait le 25 mars 2017. 25 mars 2017. Donc l'année suivante, le premier. Et il s'agit toujours sur ma jambe droite de deux petites boules de suie donc qui viennent du Ghibli, mon voisin Totoro. Mon voisin Totoro. Totoro. Avec des petits bonbons autour et d'une étoile avec des ailes juste en dessous de mon genou droit qui fait très Sailor Magical Girl. L'étoile c'est un flash de l'Uni et les boules de suie je pense que c'était aussi un flash. Oui, c'était un flash. Donc un flash, si tu sais pas ce que c'est un dessin que va faire le tatoueur et qu'il va proposer pour se faire tatouer. Et si tu aimes, ben tu dis bah voilà, j'aimerais bien me faire ce tatouage là. Donc c'est pas un projet personnel, c'est pas toi qui veux lui dire je veux ça, ça, ça avec tels éléments, c'est lui qui propose plein de dessins et s'il y en a un qui te plaît, tu le contactes. Alors attention que à l'heure actuelle, la notion de flash a évolué par rapport au passé. Avant d'aller chez un tatoueur, et j'imagine qu'il y en a, c'est toujours comme ça, et t'avais une farte avec plein de motifs, tu choisissais celui que tu voulais, et il y a peut-être 36 autres personnes qui avaient le même tatouage. Par contre maintenant, l'idée du flash, dans la majorité
je sais que je refais un petit aparté, mais voilà, je sais que j'aime beaucoup tout ce style, ça fait partie de moi. Et plein de gens disent ouais mais la phrase bateau, mais quand tu seras vieille, irritée, machin, bah en fait je serai stylée, j'étais stylée à l'époque, je serai stylée dans l'avenir. Ça fait un peu un but de sa personne, mais c'est pas ça, c'est juste que je kiffe et que j'aime, et ça fait partie de ma personnalité, j'aime les couleurs, et je pense pas que dans 50 ans je les aimerai plus, enfin voilà, j'aime beaucoup les couleurs, ça fait des années que j'aime les couleurs. Alors, quand t'es adolescent, voilà, c'est ça que je te dis, moi genre, personnellement j'attendrai les 18 ans, je pense que tu peux en faire avant avec l'accord parental, et encore, je ne suis pas sûre que ce soit partout, mais j'attendrai 18 ans, parce que je trouve que la période de l'adolescence est la période dans laquelle tu vas te développer, développer ce que tu aimes, développer tes passions, développer ton style. Et du coup là, il va y avoir beaucoup de changements. À une époque, j'étais toujours habillée en noir, tu vois. J'étais plus grunge, métalleuse. Et là, j'aime toujours beaucoup la musique métal, mais j'ai complètement changé au niveau de mon style vestimentaire, de ce que j'aime bien. Et maintenant, c'est stable, quoi, ça dure. J'ai commencé le Lolita il y a environ 10 ans, les modes colorés, ça fait environ 10 ans que j'en porte. Et bah, ça ne change pas, j'aime toujours autant, je suis toujours dans ce mood. Mes cheveux colorés, bah, comme je t'ai dit depuis 2017, et je continue à en faire. Alors parfois, comme tu peux le voir, je me tâte à revenir au roux. Mais pas parce que je n'aime plus les cheveux colorés, mais parce que j'aime aussi les cheveux roux. Et que je suis là en mode, ah, qu'est-ce que je fais? Du coup là j'ai fait le compromis. Mais après je vois plein d'autres couleurs. Et je me dis, ah, je vais en refaire. Ben, voilà, les goûts sont plus stables. Après je dis pas, hein, on évolue toujours, mais je pense que ouais, quand
suis dit voilà, en son honneur, je ne sais pas, le 3 va devenir mon chiffre préféré. Et ça n'a pas changé depuis des dizaines d'années. Je suis restée focus sur le 3 et c'est toujours mon chiffre préféré. Voilà. Ah oui, et ça c'était un projet personnel que j'ai fait faire chez l'Uni. Voilà. Ensuite, le 20 octobre 2018, j'ai fait un petit flash Pikachu. Donc c'était un flash toujours réalisé chez l'Uni. Voilà, j'aime bien Pokémon depuis que je suis toute petite. J'ai joué pas à tous les jeux mais à beaucoup. Donc j'ai commencé avec la cartouche Pokémon jaune. J'ai eu la argent, la cristal, la perle, la soleil, la écarlate récemment. J'ai la noire aussi. Non, je crois que c'est tout. En fait, j'ai un peu lâché le moment entre le Game Boy Color et la DS parce que je n'ai jamais eu de Game Boy Advance, donc je n'ai jamais eu la version Ruby et Saphir. Et après, j'ai eu à prêter une DS les toutes premières crises là, et donc là j'ai pu recommencer à acheter des jeux Pokémon. Et puis maintenant j'ai eu la DS XL, j'ai eu la 3DS et j'ai eu la Switch. Parce que je les ai toujours. Du coup voilà, ça depuis des années je joue à Pokémon. Et là, argent, cristal, je les ai saignés, mais saignés. Ce sont mes préférés. D'ailleurs, j'ai racheté la réédition Pokémon Argent quand elle est ressortie. Et je rêverais qu'ils remasterisent la version cristal sur la Switch. Parce que voilà, les graphismes sur la Switch et la jouabilité sont quand même vachement cool. Et du coup, je rêverais qu'ils ressortent une édition de Pokémon Crystal ou à nouveau Or et Argent que j'adore sur la Switch parce que voilà, pépite. Bref. Du coup, quand elle a fait des flashs Pokémon, bah j'ai craqué pour Pikachu qui est... C'est pas mon Pokémon préféré, mais c'est un Pokémon emblématique de Pokémon. Donc voilà. Pikachu. 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 Ouais, c'est vraiment un Pokémon emblématique, donc quand n'importe qui voit ce tatouage, ils savent que c'est Pokémon. Voilà. Le suivant date du 2 novembre 2018. J'en ai fait beaucoup en 2018, je crois. Et j'ai fait mon deuxième tatouage chez Yentl à nouveau. Donc la tatoueuse qui avait fait ma cuisse droite, je lui ai demandé de faire ma cuisse gauche en symétrie. Et j'avais vu un flash qu'elle avait fait d'une poupée avec les cheveux arc-en-ciel et une petite corne, donc en mode un peu licorne avec un yukata. Donc j'avais vu ce flash que j'aimais beaucoup. Mais voilà, il y avait un petit quelque chose. Mon ex-copain à l'époque, je sais pas, il l'aimait pas, il y avait quelque chose qui allait pas. Du coup, je suis partie de cette idée et je l'ai remodelée pour qu'elle corresponde mieux. J'avais vu sur d'autres poupées qu'elle avait fait une robe un peu plus évasée comme ça, qui me rappelait un peu le Lolita. Enfin, pas le Lolita, mais qui faisait un peu plus pin-up. J'aimais beaucoup. Avec des manches ballons bouffantes. Et j'ai gardé ce principe des cheveux arc-en-ciel. Et j'ai demandé donc d'avoir un type de fleur que j'aime beaucoup, mais dont je ne connais pas le nom. Tu le vois sur la pièce. Et donc on l'a fait en symétrie de ma cuisse droite. C'est pour ça qu'elle a rajouté aussi les petits points autour du visage de la poupée, qui n'étaient pas prévus à l'origine, mais pour faire le rappel de ma cuisse droite. Donc voilà, j'aimais bien le design et voilà, les cheveux multicolores, j'aimais beaucoup. Même si le léger regret que j'ai, c'est que les cheveux sont pas assez peps
même ambiance, mais voilà, il matche bien. Tac, 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 tac. Et donc c'est toute cette manchette. Je voulais absolument un tatouage plus visible. Parce que tous mes tatouages sont concentrés donc soit sur mes cuisses, soit sur ma jambe droite. Ce qui fait que, bah, par exemple en hiver, si je mets des jupes longues ou des bas collants, des chaussettes hautes, parce que ça j'aime beaucoup, bah, on les voit pas, je peux totalement les cacher. Du coup, j'avais envie de... Ah, je coinçais. Clairement, j'avais envie de quelque chose qui se voie plus. Et donc je me suis dit, manchette, donc j'ai même pas fait le dessus du bras, j'ai vraiment fait cette partie-là, qui est une partie fort visible, on peut la cacher. Si je mets des pulls manches longues, on ne voit rien. Donc c'est pas les mains ou le visage qui sont à peu près incachables. Mais c'est une partie hyper visible. Surtout que, à part quand je suis dehors en hiver, bah, je retrousse toujours mes manches. Donc clairement, on le voit presque toujours celui-là. C'est un peu aussi pour ça que je suis partie à nouveau dans quelque chose de plus neutre, entre guillemets. Donc c'est que des fleurs. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui passe avec tout. Peu importe si je fais une tenue plus sombre, plus colorée, plus je sais pas, les fleurs ça passera toujours, on va dire. Je trouvais que ça s'accordait bien avec énormément de style. Donc j'ai préféré rester sur quelque chose de plus naturel, j'ai envie de dire. Et j'avais déjà vu des manchettes sur d'autres personnes fleuries et je trouvais ça sublime. Donc on a fait cette manchette avec bah voilà des couleurs. Elle est toute colorée mais c'est plus subtil, tu vois, il y a des dégradés qui vont de couleur peau, couleur de la peau, vers la couleur du pétale. Voilà, il y a beaucoup plus de peau en transparence et je l'aime beaucoup. Franchement, je pense que c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup ce tatouage. Moi, je ne saurais pas dire si c'est même pas mon préféré. Enfin, voilà, je l'adore. Je l'ai fait chez Lily-chan. C'est un projet personnel. Donc j'avais vu d'autres manchettes qu'elle avait fait. J'aimais bien un peu les couleurs, l'ambiance. Donc j'ai pris plusieurs exemples de tatouages qu'elle avait fait que j'aimais bien. Je dis voilà, je veux une manchette avec cette ambiance, ce type de coloration, donc plus naturel, et le type de fleurs que j'aimais bien. Donc à nouveau les grosses fleurs comme j'ai sur ma cuisse gauche, dont je ne me rappelle pas le nom. Tic, tic, tic. Ces fleurs, parce qu'elle est là, je sais pas si tu la vois bien, mais la fleur jaune que j'aime énormément, et alors des petites fleurs de sakura. Donc voilà, je lui ai donné des idées et des types de fleurs que je voulais et elle a composé le tatouage. Voilà. Donc je l'adore celui-ci. Enfin, je les aime tous, hein, mais celui-là, coup de cœur. Ensuite on part sur juillet 2020, donc avec toute cette période Covid et les arrêts. Là, elle avait pu ouvrir pendant les vacances, donc j'avais réservé un flash et j'avais été pour la première fois en partie plus
mais il a bien compris, il sait qu'elle lui cache des choses et qu'il se passe des choses, et donc il a bien compris que cette carte était là pour l'aider. Et d'ailleurs il lui avait, je pense qu'il lui dit un peu bah merci de prendre soin de ma petite sœur et tout. Et je sais pas si c'est dans cet épisode là ou un peu plus tard, mais en tout cas il va offrir à la carte des rubans verts pour mettre dans ses longs cheveux, parce qu'elle a des très longs cheveux, pour la remercier de prendre soin de sa petite sœur. Et du coup quand Sakura au soir va révoquer la carte du miroir va avoir ses rubans dans les cheveux. Et voilà, j'avais trouvé ça super parce que c'était vraiment une interaction entre la carte et un humain, tu vois, un lien un peu qui se crée, j'adore. D'ailleurs j'ai été trop triste quand j'ai relu le manga que je n'avais pas lu depuis longtemps, parce qu'en fait il y a plein d'épisodes qu'on avait dans l'animé qui n'existent pas dans le manga. Ils aimaient bien à l'époque rajouter plein de choses dans les mangas, dans les animés, et du coup les animés n'étaient pas toujours fidèles au manga, dans le sens où tu avais plein de choses en plus pour rallonger les trucs. Bref, et en fait tout cet épisode avec les rubans qu'il lui offre, bah ils y sont pas. Et j'étais trop triste quand j'ai vu ça, j'étais là, oh, c'est une de mes scènes préférées et elle n'existe pas, c'est une ajoute. Après voilà, je suis contente qu'il l'ait ajouté, mais j'étais trop triste. Du coup bref, carte de miroir, ma carte préférée. D'où le fait que quand j'ai vu ce flash, je me suis dit ok, il me la faut, c'est ce carte que j'adore. Voilà, à part tes filles. Je te promets, on est bientôt à la fin. Le
j'ai évolué avec les films et les livres, parce qu'à ce moment-là, il y a les 4 premiers tomes qui existaient, qui étaient déjà en version de poche, mais le tome 5, 6 et 7 n'existaient pas. Ils sont parus quand je lisais déjà la saga, donc j'ai vraiment eu l'opportunité d'attendre à la sortie des livres, de dévorer le livre en 1 ou 2 nuits, de le trimballer partout dans la cour, de récré pour lire le livre, être à fond dedans, aller voir les films dès leur sortie et évoluer en même temps que les personnages. Et quand l'histoire, qui est un peu mignonne au début, devient plus sombre, bah, j'étais plus âgée. Et voilà, franchement j'ai adoré cet univers. Et je pense qu'au fond, Hermione était un peu le personnage dans lequel je me représentais le plus. Bah, déjà c'était la fille du groupe principal. Et en plus, voilà, c'est l'un tel autre service. Et à l'école, globalement, je faisais partie des bons élèves. Donc voilà, j'avais des bonnes notes, je m'en sortais très bien à l'école. Je donnais même des cours à certains de mes amis ou quoi pour les aider. Donc j'étais, je ne veux pas dire l'un tel autre service, hein, mais j'étais dans les bons élèves. Et ouais, je sais pas, je pense que je m'identifiais à elle. Peut-être que ouais, voilà. Bref, j'ai toujours aimé Hermione Granger. J'adore aussi l'actrice Emma Watson. Bref, le tome 3 de Harry Potter, donc Le Prisonnier d'Azkaban, est mon tome préféré, qui est donc le tome dans lequel apparaît le retourneur de temps. Et pour moi, le retourneur de temps est associé à Hermione Granger. Donc c'est une référence à Harry Potter et notamment au personnage d'Hermione que j'aime beaucoup. Donc voilà, cette pièce avec la potion, le chat et le retourneur de temps qui a permis de compléter vraiment tout le bas de ma jambe droite, quoi. Voilà, j'aimais beaucoup. Ensuite, le 28 avril 2021, j'ai été chez l'Unichan pour un flash, donc un flash de Sailor Moon que j'ai fait sur le côté de ma jambe droite. J'avais déjà hésité à l'époque pour un autre flash qu'elle avait sorti, mais qu'une autre amie à moi a fait d'ailleurs. Et j'avais hésité tellement longtemps que du coup il était parti. Quand elle a sorti celui-là, j'ai foncé. Alors mon seul regret pour celui-là, c'est que je trouve que les couleurs des feuilles ne se marient pas très bien avec mon tatouage de la cuisse gauche. J'aurais voulu que les tonalités des feuilles soient similaires, parce qu'elles sont un peu plus fluo que les autres. Et voilà. Sinon j'adore le tatouage, il est magnifique, donc à nouveau avec ces fleurs que j'aime beaucoup. Le cœur de Sailor Moon pour l'invocation. Et voilà, je l'adore, très beau. Le 21 janvier 2022. Alors ce tatouage, je l'ai fait en Angleterre. Donc il y a une artiste tatoueuse que je suivais depuis des années. Il s'agit de Olari. Elle fait énormément de tatouages Pokémon et d'autres en full color aussi. Et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, je la suivais sur Instagram, je voyais régulièrement ses posts et je m'étais dit j'aimerais bien me faire tatouer chez elle un jour, j'aimerais bien. Et là, un jour j'étais sur Instagram et je vois qu'elle ouvre son agenda dans quelques jours pour les projets perso. Et je sais pas, j'ai été prise d'une folie, je me suis dit ok, je vais envoyer un mail. Donc j'ai préparé tout mon petit mail pour mon projet perso avec les exemples de ce que je voulais et tout. Et à minuit, le jour de l'ouverture de l'agenda, j'étais prête. Paf, j'ai envoyé mon mail. Elle a été emballée pour mon projet. Du coup, on a pris rendez-vous. Donc c'est assez délicat parce que tu dois prendre rendez-vous et en même temps, avoir tes congés, avoir ton transport. Donc moi j'étais en train. Donc c'est pas forcément facile, mais ça a été nickel. J'ai pris mon rendez-vous. J'ai réservé mon train hôtel et on est parti avec mon copain une semaine en Angleterre. On en a profité pour faire nos vacances. Au début du séjour, on a donc fait une visite de Londres, promenade, tout ça. Et puis vers la fin du séjour,
bébé. Donc, comme tu peux le voir, c'est un beau bébé. Donc j'ai voulu continuer mon bras où il y avait déjà ma manchette. Et j'ai voulu rester dans cet esprit fleuri, tout en apportant des références à des choses que j'aime bien. Donc il y a le masque de Tanjiro coupé en deux. Donc j'avais, en fait, pour la petite histoire, j'avais vu chez Luni. Donc c'est Luni qui l'a fait, encore. J'avais vu un flash magnifique, mais il a été pris par quelqu'un d'autre. Du coup, je me suis basée un peu sur ce flash pour faire découler tout ce tatouage. Donc il y avait le masque de Tanjiro comme ça découpé en deux que j'aimais beaucoup. Référence à Demon Slayer qui est un manga que j'ai beaucoup aimé. L'anime est magnifique visuellement et le manga papier, donc série finie d'ailleurs, en 23 tomes si je ne dis pas de bêtises, est fini. Et donc voilà, à nouveau je voulais une petite référence manga sans avoir la tête du perso. Et il y a aussi, si tu reconnais, la carte de Mitsuki Kanronji. Kanronji Mitsuki. Donc le pilier de l'amour. J'ai mis la carte déjà parce qu'elle est rose et tout. Et j'adore le perso. Elle est trop mignonne. Avec ses cheveux roses et verts. Visuellement déjà, voilà, j'adore. Et je trouve elle est cool. Elle est tellement gentille. Et de la bienveillance naturelle. Voilà, j'aime beaucoup. En plus, puis de l'amour, c'est joli. Enfin voilà, j'aime bien. Donc ça, des fleurs un peu partout pour rappeler ma manchette. Avec à nouveau ces grosses fleurs que je ne sais toujours pas le nom. Si tu le sais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ici. Tu verras mieux sur les photos, mais un petit omamori. 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 Qui sont des amulettes porte-bonheur japonaises. J'avais dit à l'Uni, voilà, un omamori qui fait référence au Japon. Donc il y a le mont Fuji, volcan emblématique du Japon, le soleil, puisqu'il ne faut pas oublier que le Japon est le pays du soleil levant, ainsi qu'un torii, donc les portails traditionnels du Japon qu'on trouve à l'entrée des temples. Donc voilà, vraiment typique cliché du Japon. Mais je voulais ça, ouais. Pour avoir un peu de Japon tous les jours avec moi. On l'a fait en 3 séances, c'est vraiment ma plus grosse pièce. Et je pense qu'elle a coûté plus de 1000 € ou pas loin. Si c'est pas le cas, je sais plus franchement les prix. Moi je paye et voilà. Je demande une estimation des prix, j'économise et c'est parti. Et comme beaucoup de gens le disent, une fois qu'on commence on ne s'arrête plus. Et je pense que j'ai été victime de ça. Mais j'aime toutes les pièces que j'ai faites, que ce soit la première en 2016 à la dernière ici en fini en 2023. Je les aime toujours autant, j'adore l'harmonie que ça donne à mon corps. D'ailleurs celui-ci, j'ai voulu qu'il remonte. Tu vois qu'il remonte un petit peu dans la nuque. Et ici, hop, il redescend un peu devant parce que je voulais qu'il puisse être visible légèrement tout le temps, tu vois, l'avoir vraiment tout le temps visible. Parce que là devant, bah, on voit souvent une petite partie. Et dans la nuque, même si c'est discret, on le voit. Et voilà, je voulais avoir ça. J'aurais même voulu qu'il remonte un peu plus haut dans la nuque. Mais je me dis que je ferais peut-être faire une extension un jour. Une fleur peut-être ici. Qui serait assortie aux fleurs là. Mais là-haut. Donc voilà, cette pièce là, je voulais qu'elle soit fleurie pour rappeler ma manchette.
m'ajoute du style, il faut le dire. Moi je trouve ça stylé et j'aime les couleurs, donc ça ajoute de la couleur. Voilà, j'adore. Donc peu importe ce que les gens disent, moi j'aime et je suis très contente avec ces tatouages. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Alors je suis désolée, comme à chaque fois que je parle de sujets comme ça, les blabla, je suis hyper énergique. Donc j'espère au moins que je t'ai relaxé, même si je ne t'ai pas endormi. Faudra que je fasse quelques vidéos un peu plus posées parce que j'ai fait beaucoup de vidéos blabla où je suis énergique ces temps-ci. Mais promis, j'en ferai quelques-unes un peu plus chill pour te permettre de dormir vraiment. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir regardé ma petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas si tu as d'autres questions pour moi. Et sur ce,